Après Oh, la motion de censure la adoptée contre le France, les gouvernement de mecs. Michel Barnier, Emmanuel Macron devrait nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, peut-être mardi, puisque demain les consultations continuent. Les pronostics, ça dit quoi, les mecs? C'est toujours François Bayrou en pole position ou pas? Pour savoir, hein, parce que moi j'ai le sentiment qu'il va peut-être finir Premier ministre. Hein. J'ai vu les tweets de part et d'autre. François Bayrou, il y a moyen, les gars. Hein. Putain de merde. Hein. À l'Élysée, à votre place, vendredi, précisément à votre place sur ce même plateau, un autre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, disait que la France n'était pas loin, je cite, d'une crise de régime. Oh. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, vous connaissez les institutions de la Ve République. Est-ce qu'il dit vrai, Édouard Philippe, est-ce qu'on est proche d'une crise de régime? Alors juste avant la réponse de monsieur, les mecs, Retailleau Premier ministre, du coup finalement j'y crois pas. Parce que tout à l'heure je vous ai récité une dépêche qui est sortie comme ça là. Demain Macron va faire une réunion avec tous les macronistes et la gauche, mais il exclut LFI et RN, donc ça les renvoie dos à dos, il exclut les deux extrêmes d'après ses mots. Et du coup l'hypothèse Retailleau Premier ministre s'éloigne parce que jamais de la vie la gauche accepterait d'avoir un ministre de l'Intérieur qu'on appelle Premier ministre qu'on appelle Retailleau, et je pense même qu'en tant que ministre de l'Intérieur, Retailleau sera même pas de la partie, les mecs. Hein. Je pense qu'il sera même pas de la partie. Il y a moyen d'avoir un ministre de l'Intérieur de gauche, les gars. Hein. Il y a moyen. On verra. Je pense que d'ici jeudi, on va savoir qui sera le Premier ministre. Jeudi ou vendredi, je pense. C'est malheureusement le risque que nous courons. Il y a dans notre pays de gauche, hein, j'ai mis des parenthèses. Des fractures territoriales, merci, des fractures identitaires. Merci pour le sub. Et il y a grossissante une fracture démocratique qui se nourrit du sentiment d'une déconnexion de la classe politique, d'une déconnexion du président de la République avec la réalité vécue par les Français, auquel s'ajoute le sentiment d'une impuissance politique et publique. Ça, c'est terrible pour notre démocratie. Et à cela s'ajoutent des risques immédiats auxquels nous devons faire face. Et c'est en ça qu'il y a urgence. Il y a un risque politique de blocage, nous le voyons bien. Cela fait des mois et des mois qu'un gouvernement s'essaye et les choses n'ont pas progressé. Il y a un risque financier. Il suffit de regarder les marchés, l'évolution des taux d'intérêt. Les choses sont encore contrôlées. Il y a un risque économique et celui-là me paraît majeur aujourd'hui, avec la menace d'une récession pour notre pays, une situation de croissance de l'Europe extrêmement fragile, beaucoup de plans sociaux, des entreprises qui sont désorientées, qui n'investissent plus. Donc nous voyons bien qu'il y a urgence à agir face à ce malheur français. Eh bien, il y a un devoir français, le malheur qui est français, celui de créer les conditions du sursaut. Mais dans un instant, je vous interrogerai sur les clés que vous proposez pour sortir de ce blocage. Les clés, on va écouter ces clés, oui, évidemment. Est-ce que quelqu'un du PS, c'est possible? En vrai, les mecs, un Premier ministre du PS, ce n'est pas impossible. Après, à voir qui pourrait endosser ce rôle, je pense, les mecs, qu'on pourrait ouvrir les pronostics. On va se mettre à jour tout à l'heure sur les médias pour voir un petit peu qui peut être Premier ministrable. Peut-être que Olivier Faure pourrait endosser ce rôle, à voir quelle politique il pourrait mener. Mais laissez tomber le RN compatible, les mecs. Laissez tomber le RN compatible parce qu'on a fait les calculs. On avait dit que le RN plus LFI et potentiellement les écologistes, ça ne sera pas suffisant pour censurer un gouvernement. Ils ne seront pas assez nombreux, les mecs. Ils ne seront pas assez nombreux. Donc, à voir, Macron, comme je l'avais dit vendredi, Macron a testé le gouvernement RN compatible. Il a vu que le RN a censuré Macron. Macron l'a pris comme une trahison, on va dire ça comme ça. A exclu de l'arc républicain le RN. Et maintenant, il veut travailler uniquement avec l'aile gauche. Et les macronistes qui sont toujours aussi présents, les mecs. Hein. Donc là, t'es d'élu. Les mecs, quand vous m'attrapez ma veste, faites-le bien. Argumente ma gueule. Tu me dis, je suis d'élu. Argumente. Au prime abord, j'avais dit que le gouvernement sera 100% RN compatible. Macron a fait un communiqué aujourd'hui pour dire que demain, il y aura un rendez-vous, une réunion avec les mecs de gauche en excluant le RN et LFI. Et tu me dis encore une fois que le gouvernement sera 100% RN compatible. Mais frérot, mets-toi à jour, ma gueule, je sais pas moi. Évidemment que je vais changer de discours si le discours de Macron il évolue jour après jour. C'est logique. Je crois qu'il y aura LR demain, Ilos. Il me semble que les mecs de LR seront là aussi demain. Je crois qu'ils sont aussi invités. On va avoir un gouvernement 100% droitard compatible avec le RN. Faut pas se faire gaslight par sa com. Oui, si je me trompe, les mecs, mais c'est pas grave, on est là pour commenter la politique, les mecs. Je ne vais pas avoir 100% raison, on s'en bat les couilles. On est là pour commenter. Frère, si je me trompe, qu'est-ce que ça peut
Qu'est-ce que ça peut faire? C'est une dinguerie. Mais juste avant, Ils sont sur invités à l'air. Ok, déconnexion que vous ok, ok, évoquez, ok, du ok. président de la République, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Déconnexion démocratique, c'est-à-dire qu'aurait dû faire Emmanuel Macron qu'il n'a pas fait depuis cet été et depuis la dissolution qu'il a décidé le 9 Alors, juin? d'abord, on peut faire une erreur dans la vie, mais il faut essayer d'en tirer les leçons. Ouais. Là, le président a perdu une première élection, l'élection européenne, qui a été Une un désaveu deuxième. et qui est apparue comme telle aux yeux de tout le monde. Et à partir de là, il a décidé d'une dissolution qui a marqué un deuxième désaveu. Et puis, il a, dans des conditions qui sont, à mon avis, éminemment critiquables, décidé de former un gouvernement, de choisir un Premier ministre à partir du parti qui est arrivé en dernier à ces élections législatives. Et là, il vient de subir, pas avec la chute normal. de Michel Barnier, un troisième Un désaveu. troisième Quand on est désaveu. président de la République, on se soucie qu'il n'y ait pas trop de désaveux, parce que c'est sa propre fonction qu'il met en jeu. On voit bien qu'un certain nombre de partis réclament aujourd'hui le départ du président. Je ne suis pas du tout favorable à de telles Ah, il veut demandes, pas de telles stratégies, parce que je crois Merci que la Dropamov pour les stabilité de nos 27 mois de sub. institutions, le respect Consécutif. Vous ne faites pas Consécutif. partie de ceux, il y a la France Insoumise aussi des gens de votre famille politique, Oui, oui. Jean-François Copé, David Lisnard, le maire de Cannes, qui disent la seule solution au déblocage Il ne vous a institutionnel. pas échappé que ce n'est pas ma famille politique, celle dont vous parlez. Je ne suis pas membre. Disons que le courant d'idées dans lequel vous Non, vous moi, inscrivez. le seul courant d'idées que je revendique, c'est le courant gaulliste. Et à ma connaissance, ce n'est pas le David Lisnard n'est pas un gaulliste. Jean-François Copé non plus. Attention, le journaliste, attention. cas de Je ce... crois pas que Jean-François Copé ait dit qu'il n'était pas gaulliste, mais... Non, mais enfin bon, c'est pas ma famille politique. En tout cas, donc vous Je ne n'en fais défendez pas pas, partie. donc vous ne défendez pas l'idée d'un départ Non, anticipé du non. président de la République. Ah, le journaliste, il s'est trompé, c'est Mais imbécile. par contre, je constate Imbécile. que le président est dans une position de plus en plus Eh, je suis fragile. mort. Le président ne peut pas jouer avec la montre comme s'il était encore maître des horloges. Aujourd'hui, il y a un devoir pour le président de la République, qui est celui de faire en sorte que le pays puisse être gouverné. Alors, quelle solution? les Parce que Français- le constat, Dominique de Villepin, il est sévère, il peut être partagé par telle ou telle force politique. Comment débloquer la situation institutionnelle? Alors, Ah, bonne la première question, ça. chose, pour le président de la République, Jure, un c'est nouveau de sub. bien comprendre quelle est la place qui est la sienne aujourd'hui dans notre jeu institutionnel. La place du président de la République, au terme de ces différents désaveux, c'est plus que jamais Merci Titine pour le seum. d'être l'arbitre Mm. et le garant de nos institutions. Ce n'est pas d'être un acteur intrusif dans le jeu politique. Mais c'est à lui de nommer le Premier ministre. C'est à lui de le nommer, est-ce à lui de le choisir? C'est Ah. un peu différent. Oh, C'est un peu différent. Alors, il faut nuance. nous expliquer la nuance. Là, Eh bien, parce la que- nuance, c'est que le président nomme, Ouais. mais à lui de faire en sorte que le Premier ministre pressenti, ou celui qu'il choisit, puisse apporter la garantie qu'il pourra constituer une majorité, ou en tout cas s'approcher le plus possible de la majorité. Ce qui veut dire une nécessité de méthode. Et c'est ce que j'ai défendu depuis la dissolution. La méthode, c'est de prendre la première force qui arrive en tête. C'est ça, la légitimité. Le Si NFP. la première force qui arrive en tête... Au moins, il est resté droit parce que c'est pas la première fois qu'il le dit. Hein. Dominique de Villepin, c'est pas la première fois qu'il dit que c'est le NFP qui doit être choisi. C'est un Premier ministre NFP qui doit être choisi, donc Lucie Castet indirectement. Il est resté droit, il a pas retourné sa veste, j'aime bien. J'aime bien. Dans l'occurrence, le nouveau Front populaire n'est pas capable. Et dans l'équation politique qu'avait choisi le nouveau Front populaire il y a quelques mois, manifestement, il aurait été très difficile pour eux d'y arriver. Donc vous redites ce soir, Dominique de Villepin, Je redis la même chose. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre ou une Première ministre émanation du nouveau Front populaire. Je redis toujours la même chose. Et pourquoi? Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le pari de telle ou telle force ou parti. C'est de créer une méthode. Quel est l'intérêt d'avoir une méthode? C'est que si vous choisissez de partir en respectant la tradition républicaine, on prend la première force arrivée en tête. Si le Premier ministre pressenti ou porté par cette force ne peut pas exercer le pouvoir et réunir la majorité, immédiatement, il y a une deuxième possibilité pour le président, faire un choix sans perdre de temps. Mais Dominique de Et Villepin... cela, et Monsieur Duhamel... Non mais attendez, juste Michel Barnier est tombé avec ce qu'on appelle un socle commun qui était autour de 230 députés. Le nouveau Front populaire, et encore le nouveau Front populaire, n'est plus dans l'état où il était au moment où cet été vous appeliez à la nomination d'un Premier ministre NFP, c'est 190 députés. Où est la logique institutionnelle à considérer qu'Emmanuel Macron doit nommer une force politique qui rassemble moins de députés que Michel Barnier ne réussissait à le faire? Mais au départ, Michel Barnier ne rassemblait pas les 230 députés dont vous parliez. C'est avec le temps qu'il a réussi
à élargir Il n'a sa pas tort sur majorité. ça, Dominique de Il Villepin. s'agit tout simplement d'avoir une méthode qui permette de partir d'un point A, partant de l'idée que s'il y a un premier échec, ce premier échec ouvre de nouvelles possibilités et accroît les marges de manœuvre parce que chacun en tire les leçons. Et donc, à partir de là, on constatera que, eh bien, LFI, le Parti socialiste, les Verts ne sont pas capables, les communistes ne sont pas capables de constituer ce gouvernement. Et donc, un certain nombre de ces mouvements seront davantage libres de la possibilité de travailler avec d'autres. Mais il faut faire ça en séquence, en respectant les temps. Donc vous redites ce soir, c'est important, Dominique de Villepin, pour que ceux qui nous regardent comprennent, Emmanuel Macron devrait, s'il respectait la lettre des institutions, nommer un Premier ministre ou une Première ministre ce soir, ce que je vous dis, c'est que le président doit agir avec méthode. Le président, s'il refait ce qu'il a fait une première fois avec Michel Barnier, aura le même résultat. On ne peut pas jeter l'anathème sur de quelconque parti politique dans notre pays. Et donc, il faut pouvoir travailler de façon à ce que, au fil des premiers ministres pressentis, il y ait la possibilité d'inclure de nouvelles forces. Est-ce que si vous dites cela... Donc là, les gars, n'oublions pas quand même que l'interview elle date d'hier et aujourd'hui, 19h, Macron a annoncé que LFI et le RN ne seront pas de la partie demain lors du déjeuner à l'Elysée. Je crois que c'est entre midi et 14h. Donc il faut se mettre à jour, voilà. Voilà. Parce que... Le RN censurera le NFP, tout le monde le sait. Alors Muten, attention quand même, parce que le Premier ministre de gauche, s'il se fait censurer par le RN, il y aura sans doute une censure, mais ils n'ont pas la majorité. Le RN n'a pas la majorité, les mecs, hein, donc... C'est là où Macron, il essaie de jouer sa partition en parlant justement avec les mecs de gauche, soi-disant ce pacte de non-censure. Parce que même si le RN veut censurer, ils n'ont pas la majorité absolue. J'ai découvert avec une forme d'étonnement, je dois le dire, parce que Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire, désormais elle est surtout soutenue par la France Insoumise, eh bien, a déclaré, c'était chez nos confrères de France Inter, qu'elle vous avait proposé d'être son ministre des Affaires étrangères. Mais non! C'est pour ça que vous défendez le Nouveau Front Populaire? C'est pour retourner au Quai d'Orsay? En effet, et j'ai refusé. Ah! J'ai refusé. Il a refusé! Il l'a proposé et que d'autres me l'avaient proposé au Nouveau Front Populaire. Il a refusé! Les choses sont très claires. Vous êtes devenu l'égérie de la gauche radicale? Non, la preuve. Si on vous le demande quand même, c'est assez étonnant, non? D'autres me le demandent aussi. Le sujet n'est pas personnel. Le sujet, c'est la méthode. Si vous répétez toujours la même erreur en gérant l'équation politique de la même façon, vous n'élargirez pas vos capacités. Et le président se verra éternellement reprocher de faire du surplace. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'affaiblissement de la fonction présidentielle, l'affaiblissement de nos institutions. Et c'est en ça que je sens monter une colère et une rage dans le pays qui, effectivement, se pose la question de savoir où nous allons. Mais donc, Dominique de Villepin, pour vous, Lucie Castet, c'est mieux, par exemple, que François Bayrou, qui semble être celui qui tient la corde aujourd'hui. Vous êtes à peu près de la même génération politique que lui, François Bayrou. François Bayrou, Premier ministre, les mecs, la flemme! Oh, j'ai terriblement la flemme, gros! Tout à fait, nous avons souvent travaillé ensemble. Wow. J'ai beaucoup d'estime pour François Bayrou. Le président, la quelle que soit la méthode qu'il choisisse, là. doit avoir en permanence le souci d'élargir les possibilités. Donc, à lui, c'est lui qui conduit les négociations, mais ma conviction, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario présidentiel dans lequel c'est le président qui choisit. Il y a un scénario parlementaire dans lequel, en fonction des rapports de force, c'est les représentants des différentes forces au Parlement qui recherchent une majorité. Le président agit en quelque sorte, comme on le dit en rugby, en demi de mêlée. C'est-à-dire que c'est lui qui donne le ballon toujours à la même équipe. Le résultat, c'est que les choses n'avancent pas. Et donc vous défendez la nomination. Donc est-ce que tu es pour la démission du président? On est d'accord. Alors moi, je ne suis pas fondamentalement pour sa démission. Je dis simplement que la démission pourrait potentiellement débloquer la situation dans le pays, mais je pense que la démission, c'est mieux de la faire au mois de juin-juillet. Comme ça, le prochain président pourrait lui aussi dissoudre l'Assemblée nationale et à ce moment-là, il y aurait des nouvelles élections et il pourrait potentiellement avoir la majorité. Si le président part au mois de décembre, ça sert à rien parce que le président qui va le remplacer va devoir composer avec une majorité, enfin avec une assemblée éclatée de janvier à juin. Donc moi, je suis pour sa démission, mais beaucoup plus tard, tout simplement.
Ce que je défends, c'est que le président fasse preuve d'un peu d'imagination. Mais c'est-à-dire, pardon Dominique de Villepin, mais on est dans des positions qui sont différentes. Moi, j'interroge, vous répondez, mais il y a un peu de facilité à dire la fonction présidentielle est affaiblie, il y a un risque, il faut que le président ait de l'imagination. Concrètement, vous seriez à l'Élysée, qu'est-ce que vous feriez et qui vous décideriez de nommer? La donne parlementaire, on la connaît. J'aurais décidé, au lendemain de la dissolution et des législatives, j'aurais décidé de confier à la première force arrivée en tête. Donc à Lucie Castet. À Lucie Castet, et je n'en serais pas là, parce que si Lucie Castet était tombée au bout de 3 jours ou n'avait pas pu former un gouvernement, eh bien nous aurions pu évoluer considérablement, et il y aurait aujourd'hui sur la table des possibilités qui n'existent pas aujourd'hui. Donc le président, aujourd'hui, n'est mu que par une seule ambition, qui est de défendre son bilan. C'est l'agenda caché du président. Ceci crée une hypothèque sur la vie politique qui rend les marges de manœuvre extraordinairement limitées. Le résultat, c'est que comme il n'y a plus de jeu politique possible, eh bien c'est le président. On joue plus le ballon. On joue le président. On joue plus le ballon. Et ça, c'est dangereux pour nos institutions. Joue le ballon. C'est pour ça que je suis pour que le président choisisse non pas l'option présidentielle, mais l'option parlementaire. Vous avez été à Sciences Po, donc vous le savez, la Ve République est grosse de plusieurs régimes. Alfred Grosser. À partir de là, on est dans un scénario parlementaire. On fait en sorte donc que le président donne la balle à l'Assemblée nationale, à charge pour les forces politiques de l'Assemblée nationale de déterminer le groupe capable d'obtenir la majorité la plus large. Et pourtant, il a raison sur ça, Dominique de Villepin. Mais c'est là où Macron, il est têtu quand même. Parce qu'il veut pas que ce qu'il a bâti en France depuis 7 ans se fasse détricoter par Lucie Castet. Il le sait, Macron, il se refuse. Mais le problème, c'est qu'il doit composer avec cette assemblée. Il y a la majorité de l'assemblée, et là, je le dis, les mecs, la majorité, quand tu prends NFP, RN, ils veulent tous détricoter la politique de Macron. Tout refaire. Donc à un moment donné, Macron, il pourra pas tenir. Hein. Et puis le prochain président de la République, si c'est vraiment la fin du macroniste, bah le prochain président, il aura 5 ans pour... il aura la possibilité de détricoter ça. Hein. Macron, il veut le garder, ce pouvoir. Hein. Il veut, hein. Macron, il défend bec et ongles son héritage. Bah ouais, gros. Il le défend jusqu'à la mort, mec. Il est persuadé d'avoir raison. Il est persuadé que tout ce qu'il a bâti en France, il l'a fait dans le bon intérêt des Français. Alors que les gars, tous les voyants sont au rouge quand même. Hein. Tous les voyants sont au rouge. À chaque fois, ils se sont vantés d'avoir créé entre 1 million et 3 millions d'emplois. Mais on a appris que c'est l'ubérisation du marché avec des emplois très précaires. Enfin, excusez-moi, Macron, on peut pas se vanter de ce bilan. Hein. Le président Macron reste à l'Élysée sur son Aventin et il se mobilise pour essayer il y a quelque chose qui me frappe de défendre davantage les Français. De Villepin, il y a quelque chose qui me frappe. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, visiblement, donc les 2 seules personnes qui défendent encore la nomination de Lucie Castet, c'est Jean-Luc Mélenchon et vous. Ça, moi, je ne défends pas la Lucie. C'est assez singulier. Non, je ne défends absolument pas. Vous dites, je l'aurais nommé cet été. Non, mais cet été, oui. Cet été, oui. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Aujourd'hui, il appartient aux différentes forces de la gauche et du centre de s'entendre. Il y a une hypothèse aujourd'hui, parce que les choses ont malgré tout un tout petit peu bougé. On le voit avec les positions prises par Olivier Faure, et par le Parti socialiste. Les positions prises par François Bayrou. Il y a, semble-t-il, une petite huile nouvelle qui fait que les lignes sont censées évoluer. Utilisons cela. Ce que je dis, c'est que il faut une méthode. Il ne faut pas faire du surplace. Il ne faut pas d'anathème. Un dernier mot avec... Il peut dissoudre instantanément, je ne me trompe pas, je crois pas à Isolator. Hein. Après, il faut voir ça avec des constitutionnalistes, parce qu'il me semble que même si tu es nommé président, tu ne peux pas dissoudre si le président l'a déjà acté. Donc, à la date d'anniversaire. Donc, je pense qu'il ne peut pas dissoudre les mecs. Après, faut vérifier avec des constitutionnalistes, mais je crois que ça a été dit la semaine dernière dans les médias où ils ont dit que non, même s'il démissionne, il y a un nouveau président, il ne pourra pas dissoudre avant juillet 2025. Il ne pourra pas. Avec vous, Dominique. Il faut forcément attendre 1 an, exactement. Le chaos politique, il est surtout dû aux conséquences de la dissolution décidée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier. Je rappelle que vous êtes l'un des artisans de la dissolution de 1997. À l'époque, vous étiez secrétaire général de l'Élysée auprès de Jacques Chirac, une dissolution qui avait permis à Lionel Jospin, du Parti socialiste, de gagner les élections et d'arriver à Matignon. Est-ce que vous êtes content de voir que quelqu'un a réussi à faire encore pire que vous en 1997 ? Oui, la dissolution de 97 n'avait rien à voir. C'est une décision qui a été prise par Alain Juppé. Il y a un très bon reportage qui a été fait qui l'éclaire, par Alain Juppé et le président de la République. Nous n'étions absolument pas dans la même configuration politique. Absolument pas. Mais ça montre bien que les dissolutions,
comment dire, sont rarement, Ça fait partie. mis à part celle de Non, 62, mais ça fait partie des outils. font rarement des étincelles sous la Ve République. Ça fait partie des outils présidentiels. Donc, ce sont des options. Elles sont effectivement, et il faut en retenir la leçon, à utiliser avec prudence. Mais il n'y a pas que la responsabilité du président. Nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a la responsabilité du président. Mais aujourd'hui, le grand drame français, il est économique et financier, social également. Et c'est toute une politique économique qui a échoué tout au long des dernières années. Et cette politique économique, elle a dépenser les deniers de l'État sans compter et sans prendre en compte l'exigence fondamentale de toute économie, qui est d'investir dans l'avenir, d'investir dans les technologies, d'investir dans la transition verte. Et ça, c'est aujourd'hui ce que nous devons être capables de faire, tout en appliquant la règle de rigueur et de sérieux financier. Et c'est donc pas... Et vous avez le sentiment que la rigueur et le sérieux financier est porté aujourd'hui par le nouveau Front populaire ? J'ai le sentiment. Wow, la question, elle est orientée, là. Dans les derniers mois, nous enferme dans des logiques comptables. Et c'est en ça que la politique, c'est de dégager des marges de manœuvre, d'avoir un certain nombre d'idées et de stratégies pour le faire. Donc, essayons de tirer au moins les leçons du passé. C'est malheureusement le défaut du président de la République que de ne pas suffisamment tirer les leçons de ses erreurs. Et vous êtes disponible si on vous appelle dans les jours qui viennent ? Le sujet ne se pose pas, monsieur Duhamel. Ah bah, c'est il au pourrait moins... se poser, puisque Non, c'est faux, Castelet vous l'a proposé, non. donc, Mais j'ai répondu non. Et d'autres, vous l'avez proposé aussi ? J'ai répondu non, également. D'accord. La position est claire. Et donc d'autres que Eh, Luc c'est Castelet un vous l'avez ouf. proposé. Merci Merci à vous. Dominique de Villepin d'avoir été Ah, sympa. À chaque fois qu'on écoute ce bon vieux Dominique, ça me donne le sourire, les mecs. Ça me donne le sourire.